Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici Eroten Durand. Alors, aujourd'hui on va parler du Silmarillion, qui est ce livre-là, qui parle de la création de la Terre du Milieu. Du coup, c'est bien expliqué dans le livre. Iru Iluvatar, le Dieu des dieux, qui crée la Terre du Milieu avec d'autres dieux, Fëanor, plein d'autres divinités pour créer la race des hommes, la race des nains, la race des elfes. Et Fëanor créa aussi les 3 Silmarils, d'où le nom le Silmarillion avec les 3 Silmarils, dont Morgoth, anciennement Melkor, qui veut s'en emparer en fait. Il veut s'emparer des Silmarils. Et en fait, pour vous expliquer, parce qu'il y a Sauron aussi, on n'en parle pas, mais en fait, Sauron, c'est on va dire le valet si on veut, mais il est en dessous de Melkor. Il est en dessous de Morgoth, pardon. Je dis Melkor, mais il est en dessous de Morgoth en fait. Niveau hiérarchie, c'est Morgoth en premier et Melkor et Sauron en deuxième. Du coup, c'est ça, c'est bien expliquer la création, comment l'univers est né, comment il est né, comment ça s'est passé. C'est vachement intéressant. J'avais commencé à le lire, mais il faudrait que je continue parce que ça demande du temps. Il faut être extrêmement concentré, je vous le dis, parce que c'est clair, net et précis. Il faut être hyper concentré pour lire ça, parce que faut capter, il y a beaucoup d'informations en fait. Et du coup, en gros, le résumé, en fait, les premiers jours du monde étaient à peine passés quand Fëanor, le plus doué des elfes, en fait, il crée les Silmarils. 6 bijoux renferment la lumière de 2 armes, les Valinor. Après, Valinor, Morgoth, le premier prince de la nuit, qui devint un seigneur noir comme Sauron, en fait. La terre du milieu, voilà, il fait fâcher d'apprendre que la lumière allait se perpétuer. En gros, c'est de la jalousie. Alors ouais, c'est ça en fait. C'est ça. En vrai, les elfes, ils prennent les armes pour reprendre ce qui leur appartenait. Forcément que les elfes, ils veulent récupérer ce qui leur appartient. Ce qui est forcément... Et c'est intéressant parce qu'on voit comment les nains ont été façonnés, comment les hommes ont été créés, comment les elfes, parce que les elfes, ils sont arrivés en premier. C'est le premier et tout, avec les nains et les hommes après, mais après c'est bien expliqué. Ça parle bien de tout cet univers vaste. Et honnêtement, c'est pour ça que je vous le conseille de lire, pour vraiment capter en fait comment ça se passe en terre du milieu, comment ça se passe, comment ils ont été créés. En gros, c'est tellement bien expliqué. Après, vous pouvez le trouver facilement soit à la Fnac, dans différentes librairies, tout ça, même en téléchargement, pardon, si vous avez une liseuse, par exemple, si vous n'aimez pas les livres papier, mais vous avez une liseuse, vous pouvez toujours, je pense, le télécharger et pouvoir le lire, ce qui peut être vachement intéressant pour vous découvrir cet univers vaste et intéressant, parce que vous allez vous imprégner. Comme je dis, si vous avez vu les films, Le Seigneur des Anneaux, tout ça, vous allez voir, vous allez retranscrire les images que vous avez vues dans le film, dans le livre en fait. Vous allez vous dire merde, vous allez vous dire mince, vous allez dire ah tiens, c'est des images. Et moi, c'est ce que ça m'a fait quand j'ai commencé à le lire, vu que j'ai vu les films en premier, forcément. J'ai vu les films en premier et je me suis dit, tiens, certains éléments, ça me fait penser au Seigneur des Anneaux, même les Hobbits, des fois je vois, ça c'est ancré
rentrer dans ma tête, mais forcément, c'est parce que j'imagine. Et après, je peux imaginer aussi à quoi ressemble Morgoth, même si il y a beaucoup de fanart de lui, mais j'imagine comme son, on va dire, mais beaucoup plus grand, un être gigantesque, ouais, qui impose, vêtu d'une armure noire, j'imagine comme ça en fait. Et du coup, aussi un détail, ça c'est marrant parce que là, vous voyez sur la couverture, on peut distinguer Gandalf avec le Balrog, qui est quand même une référence parce que je sais plus qui c'est entre les deux, si c'est Alan Lee qui a fait le dessin de la couverture, je ne sais plus, mais c'est soit Alan Lee ou David Day, il me semble. David Day, c'est aussi un illustrateur, il y en a plein d'illustrateurs. Je vais regarder, je vais vous dire parce que je sais plus. Illustrateur, Seigneur des Anneaux. Attendez. Ouais, pour voir les illustrateurs. Alors, non. Du coup, il y a ça, c'est bien détaillé. Du coup, c'est bien détaillé. On voit, comme je disais sur la couverture, on voit Gandalf et un Balrog, parce que les Balrogs, ils viennent de qui? De Morgoth. Flamme de Hudun. Flamme de Hudun, parce que Hudun, c'était... parce que la forteresse de Morgoth, c'était une grande forteresse avec des souterrains, et c'était là qu'étaient les Balrogs, en fait. Parce qu'au début, on a plusieurs... il y a beaucoup de Balrogs et tout, on en voit du coup la création. Lui, il était maître de pas mal de Balrogs. Et il y a aussi Angband, qui est le lieu de résidence des Balrogs. Du coup, c'est un détail, mais c'est bien expliqué en haut. Si vous voulez chercher ça, comment ont été créés les Balrogs, vous pouvez le trouver, je pense qu'il y a moyen. Mais dans le Silmarillion, on voit, comme je disais, la création des Silmarils, des 3 Silmarils par Fëanor, et Melkor qui devint Morgoth, qui vola les Silmarils pour les mettre sur son diadème, en gros c'est une couronne. Et du coup, voilà la création des, comme j'ai dit, des nains, des hommes, des elfes. C'est vachement intéressant, je vous le dis depuis tout à l'heure, mais je vous le conseille de lire, parce que je peux pas détailler plus, parce que sinon je vous spoil, mais ça parle un peu de ça, en fait. Ça parle pas mal de ces choses-là, c'est bien expliqué, il faut pas se prendre la tête. Mais comme je disais depuis tout à l'heure, en gros, le plus important, c'est vous lisez les livres avec un esprit tranquille, en fait. Faut lire un esprit tranquille, en fait. Faut pas être dérangé, faut avoir bien dormi, parce que si vous lisez, des fois ça peut vous prendre la tête, vous êtes un peu fatigué, vous n'allez pas tout comprendre, vous n'allez pas tout retenir. Parce que le but,
en lisant ça, si vous vous intéressez à la Terre du Milieu, il faut quand même lire au maximum et retenir un maximum d'informations. Si vous ne retenez pas trop d'informations, c'est que ça ne vous intéresse pas forcément. Je dis pas que c'est pas vrai. Parce que honnêtement, si vous vous intéressez à Tolkien, il faut commencer par ça. Si vous voulez découvrir ou en savoir plus sur la Terre du Milieu, sur ce qui se passe, tout ça, le mieux c'est de lire le Silmarillion, comme je vous dis, de commencer par le début. Moi j'ai commencé par les films. Forcément, j'étais petit, j'ai vu les films, voilà. Ça m'a apporté certaines choses. Ça m'a posé le truc. Ça m'a posé le truc. Moi, j'ai vu tout. Ça m'avait posé. J'étais directement lancé. Qu'il y en a, ils ont commencé par les livres, ils se sont intéressés, ils ont lu le Silmarillion, ils ont lu d'autres livres, et du coup, ils ont enrichi leurs connaissances en rapport avec la Terre du Milieu. Ils se sont dit, ouais, ok, là, je sais ça. Je sais que voilà, ça. Et chaque fan de Tolkien va vous dire la même chose que moi. Il va vous conseiller de commencer par le Silmarillion. Sinon, c'est pas que vous allez moins capter, vous pouvez quand même capter, mais c'est mieux d'apprendre parce que ça permet de vite de s'ancrer plus facilement dans l'univers que vous arrivez avec les films. Vous allez comprendre quand même, mais vous allez vous dire ouais, ça parle de ça, ok. Mais commencez d'abord par le livre, après vous commencez par le Silmarillion. Si vous voulez regarder les films, commencez par le Hobbit. Niveau chronologiquement parlant, c'est mieux de commencer par le Hobbit pour capter. Après, par ordre de sortie, moi je commence toujours par le Seigneur des Anneaux parce qu'il est sorti avant, forcément. Et c'est un de mes préférés, les deux, j'adore, mais le mieux de tout, c'est de regarder d'abord le Hobbit avant de regarder le Seigneur des Anneaux, ce qui est logique, chronologiquement parlant, c'est pareil. C'est comme le livre. Commencez d'abord par le Silmarillion, après vous commencez par le Hobbit, et après le Seigneur des Anneaux, vous pouvez lire entre deux, les contes et les jours d'inachevés, les enfants de Húrin, tous ces trucs-là. La chute de Gondolin qui était sortie il n'y a pas si longtemps que ça, que je pense, j'ai pas encore lu, mais ça va être assez intéressant d'expliquer en fait. Et après je vais parler aussi, parce que là je parle dans cette vidéo, je détaille un peu plus, mais vous allez découvrir pas mal de choses, on va dire, tout au long de cette expérience, on va dire, en Terre du Milieu avec moi. Vous allez découvrir un maximum d'informations sur qu'est-ce qui se passe en Terre du Milieu, pourquoi, comment sont nés les orques et tout. Ça va être vachement intéressant. C'est vachement intéressant. Là, j'ai parlé du Silmarillion forcément, mais je parle d'autres choses aussi en même temps parce que ça touche la Terre du Milieu. Ça touche la Terre du Milieu. Le Silmarillion parle de ça, mais ça reste la création quand même des personnages, des hommes, des nains, des elfes, et aussi comment sont arrivés les orques. Comment sont arrivés les orques, les uruk-hai, forcément, vous le savez aussi. Mais après, par rapport à la création des orques, ça, on le sait. Je dirai plutôt dans une autre vidéo, peut-être celle d'après, on verra. Mais il faut savoir que ce que Saruman dit dans Le Seigneur des Anneaux, comment sont arrivés les uruk-hai, c'est pas vrai. C'est pas un croisement entre un gobelin et un orc. C'est la vraie signification des uruk-hai. C'est un mélange entre un homme et un orc. C'est pas un gobelin et tout, parce que tu te dis, ok, c'est bizarre dans les films. Mais c'est une erreur, mais sinon, ça passe quand même. Mais je sais que pour les vrais fans de Tolkien et tout, on sait très bien que c'est pas vrai, même si c'est un détail. Ça passe quand même, hein. C'est pas pour autant que on va détester l'œuvre pour ça, mais je sais très bien que certains étaient pointilleux là-dessus parce qu'ils s'étaient dit, ok, ils nous ont fait ça,
moi ça m'a pas trop gêné, le sachant, mais ça m'a pas trop gêné. Même à l'heure d'aujourd'hui, le sachant, bon bah ça m'a pas trop gêné en fait, ça m'a pas empêché d'apprécier l'œuvre d'une façon générale. Et il y a un moment, à une période, on va dire, j'ai eu envie de lire les livres parce que j'ai vu les films, je m'étais intéressé à Tolkien parce que je me dis Tolkien il nous a pondu des trucs. Le film Tolkien aussi, que je vais vous en parler aussi, m'a donné envie de m'intéresser et je me suis dit, pour comprendre un peu plus l'univers, il fallait que je lise le Silmarillion pour vraiment capter en fait. J'ai pas fini, mais j'ai eu pas mal d'informations pour l'instant, mais j'en aurai d'autres que je pourrais vous détailler plus, mais là c'est vraiment pour ancrer. J'ai commencé à lire, du coup je sais pas mal de choses quand même, mais vous, si vous voulez vraiment vous intéresser en fait à la Terre du Milieu, autant commencer par le Silmarillion. Forcément, vous allez comprendre mieux l'univers et vous allez ça détend en fait. Je trouve Tolkien il nous a mis dans un univers vachement intéressant, vaste et tout, et c'est clair que c'est génial parce que on découvre pas mal de choses qu'on peut se dire ouais c'est bête et tout, mais en vrai il y en a ils aiment bien comme je peux vous dire les romans, tous les trucs et tout, les romans policiers. Moi je m'intéresse qu'à ça parce que je m'intéresse qu'à ça. Non, peut-être pas, mais je préfère la fantaisie, la Terre du Milieu. Il n'y a que ça en livre qui m'intéresse. Et heureusement, si on me dit ouais, mais pour s'intéresser intéresser à la lecture, vaut mieux commencer par ça. Comme je dis, vaut mieux commencer par le Silmarillion et après vous allez vous dire ok. Dans peut-être un moment, je vais vous faire le listing de tous les livres à lire. Je vais essayer de trouver l'ordre, comment lire, dans quel ordre. Même de mon côté, j'essaierai de voir dans quel ordre il faut lire en fait. D'abord le Silmarillion, mais pour les autres, il faut lire les contes et légendes inachevées ou il faut lire le Hobbit en premier, je sais pas, faudrait que j'essaie de voir les enfants du Hurling, tout ça. Hein. Et c'est vachement intéressant. C'est vachement intéressant. Et aussi, mon but dans ces vidéos-là que je fais, en fait, c'est de vous donner envie de lire et vous essayer de proposer un maximum de choses. Parce que là, je détaille, et je n'ai pas trop détaillé, je vous ai pas spoilé, mais forcément, c'est logique, tu lis la tranche arrière, tu sais de quoi ça parle, forcément, parce que je ne vais pas vous raconter des cas, mais c'est quand même. Mais c'est pour ça que je vais vous détailler plus telle et telle chose. Je vais même vous parler des cartes Magic, tout ça. Vous c'est venu des... Voilà. Parce que là, c'est une vidéo sur le Silmarillion. On est d'accord. Mais la création, du coup, vous voyez la création de la Terre du Milieu. Les cartes et tout. On pourrait même regarder les cartes de où se situe le Mordor et tout ça. Ça peut être intéressant. J'aimerais trop en avoir une, mais ce serait bien d'avoir une carte de la Terre du Milieu. Comme ça, on peut regarder ensemble où est tel et tel truc. J'en ai, mais vraiment la carte qu'il y a dans les films, qui est bien montrée, où Galadriel, au début de la communauté de l'anneau, qui explique, du coup, on voit bien. Ouais. Après, ce qui est pas mal, c'est que les livres, si vous n'avez pas vu les films, vous pouvez toujours vous faire votre propre imagination. Parce que forcément, moi, les personnages Morgoth, je vais le voir d'une certaine façon que vous n'allez pas forcément le voir de la même manière que moi. Parce qu'on n'imagine pas pareil. Il y en a, ils vont imaginer un personnage, ils vont pas le voir comme moi. Vous allez le voir différemment. Ce qui est logique. Et si on voit tous la même chose, ce serait bizarre. Mais chacun d'entre nous imagine à sa manière tel et tel personnage. Avant de voir les films, on se dit Gimli il ressemble à quoi? Un nain avec une hache, une cape
il y a un casque, on peut imaginer ça. Après Legolas, on peut imaginer un grand bonhomme, un grand bonhomme avec des oreilles pointues, des cheveux longs, blonds. Aragorn, je sais pas trop comment l'imaginer vu que j'ai vu les films, mais donner ma propre idée. Comment je le verrais si c'était moi qui l'avais écrit. Un peu comme dans les films, mais c'est ça. Parce que moi j'ai été bercé, on va dire, c'est une façon de parler, mais bercé par les films. J'ai vu les films avant de lire les livres, du coup forcément. Le Seigneur des Anneaux en livre, je l'ai pas lu, il faut que je le lise. De toute façon, il faut que je reprenne le Silmarillion, c'est bien parti et tout. Je vais reprendre. Et l'avantage aussi, c'est que quand je vais lire Le Seigneur des Anneaux, en lire, forcément, je vais voir les films. Ce qui est logique. Ce qui est logique parce que j'étais, comme je dis, bercé, c'est façon de parler, mais j'ai commencé par les films, du coup, forcément. Vous lisez, par exemple, d'autres séries de. Voilà, vous avez vu les films d'avant, vous allez voir des images du film. Et forcément que. Après, c'est pas que vous avez pas votre propre imagination, parce qu'il y a certaines choses. Des fois, pour certaines personnes, ça aide en ayant les films en. Comment je peux vous dire ça? En base, on va dire. Vous avez les films en base. Dans le livre, le scénario, vous allez voir plus. Vous allez être plus apte à imaginer que vous n'avez pas, on va dire, les informations nécessaires du film. Vous pouvez l'imaginer, mais ce sera plus compliqué à se faire une idée de à quoi ressemble Morgoth, à quoi ressemble Ilu et Iluvatar, à quoi ressemblent les Silmarils. On a du mal, on aurait du mal à capter en fait. On serait là, à quoi ressemble, comme par exemple, détailler sur Gollum, il y a tellement de trucs à parler de toute façon. Sur ma chaîne, parce que là, on va dire, je m'écarte pas, mais ça reste quand même mon terme du milieu. Mais il y a tellement de richesse dans cet univers-là que on va comprendre ensemble, on va se dire, ok, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Et moi, j'essaie de faire le maximum, forcément, à vous expliquer au maximum. Du coup, là, on voit bien l'écusson de Tolkien. L'écusson, du coup, là, derrière. Après, je sais pas si cette version-là est disponible encore. Après, vous avez d'autres. Après, ça, je pense que ce sera la même chose. La traduction sera la même. Il y a juste une traduction, c'est pas la même, parce que à l'époque, c'était la communauté de l'anneau, la version, et maintenant, les livres, c'est la fraternité de l'anneau. C'est différent, mais ça parle c'est la même chose. Sur le moment, ça m'a fait bizarre, mais après, c'est juste une question d'habitude, c'est un détail, mais ça pourrait vous perturber. Mais moi, au début, c'était légèrement perturbant, mais après, voilà. C'est comme tout, c'est une question d'habitude. Après, hier, j'avais introduit la chaîne, tout ça. Et là, je pense que je peux expliquer un peu plus ou moins de ce qu'on peut parler. Et j'avais parlé aussi des films, mais de la sortie de La chasse de Gollum, qui sera un des nouveaux films réalisé par Andy Serkis. Et ça peut être vraiment intéressant d'imaginer qu'est-ce qui peut se passer. Et après, je pense que je vais terminer après, mais ce qui pourrait être intéressant, c'est pour les personnes intéressées. C'est pas obligatoire, mais vous pouvez le faire. Si vous adorez comme moi le Seigneur des Anneaux, ce que vous pouvez faire aussi, c'est m'envoyer des idées, par exemple, pas forcément de vidéos, mais vous imaginez, je sais pas moi, des histoires alternatives. Je
du Seigneur des Anneaux, vous créez un personnage et vous me l'envoyez et je peux l'utiliser en vous mentionnant et en vous disant voilà, un tel il a fait ça, il a fait ça. Ou même des idées. Par exemple, moi je sais que mon personnage Héroten Durand, je vais devoir je lui ai déjà créé une histoire, mais il faut que ça reprenne. Parce que je l'avais introduit, j'avais dit il vient du Rohan et tout, forcément. Mais il faut que je trouve comment amener ça à ce que ce soit intéressant, comment il est venu en Terre du Milieu. Parce que d'aspect physique, c'est un Rohirrim. Mais après, ses parents, il faut trouver tout un moyen et tout un moyen. C'est toujours faisable, mais en gros, il faut que j'arrive à créer ça en fait. Il faut que j'arrive à l'amener, à présenter, à partager cet univers qui est vachement intéressant. Après là, c'est vrai, c'est le début, j'ai pas encore le matos pour. Des fois, je fais les montages, après je me dis, c'est pas obligatoire. C'est que quand j'aurai envie d'introduire certains personnages, parce que là, je parle du Silmaril et tout, je détaille un petit peu, mais pas trop. Mais si je veux vraiment parler d'un personnage, je peux toujours le mettre à un moment dans la vidéo et dire, voilà, là, on va parler de tel et tel personnage, vous allez voir le personnage, ma création Gemini, forcément, je vais en parler, tout ça. Ça va m'être utile pour la chaîne, c'est pour ça qu'il y a disait on va montrer la création Gemini, tout ça, parce que ça va parler de la chaîne en fait. Ça va montrer, ça va alimenter les idées qu'on se fait, mais ça, on va se dire, ah c'est bien, tu crées des trucs, mais c'est vachement intéressant parce que j'ai créé d'autres personnages, d'autres univers. S'ils venaient en Terre du Milieu, qu'est-ce qui se passerait? C'est ça en fait, ce qui est assez drôle. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et dans les prochaines vidéos, parce que je pense que je vais faire, à des moments, je vais parler des livres. Là, je pense que je vais parler des films, mais un peu plus tard. Donc, on va dire Welcome to the Middle Earth, bienvenue en Terre du Milieu. Toujours parce que systématiquement, le but, nous sommes en Terre du Milieu. Du coup, il faut présenter, alimenter. Du coup, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, et à chaque fois, Genovanen Hussein et Nangolior et Namarie Eldonar. Sur ce, bon après-midi.